Bonjour, je vous retrouve pour le deuxième podcast de la série que je vous avais promis il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place dans le monde des NFT. Aujourd'hui, on va parler des métaverses. Pour faire simple, les métaverses, ce sont des mondes virtuels. Vous avez par exemple Decentraland, CryptoVoxel ou encore Sandbox qui sont des métaverses qui sont assez connus aujourd'hui. Et en fait, ce sont des mondes virtuels où vous pouvez vous balader et rencontrer des gens. Et sur ces mondes virtuels-là, sur ce métaverse, vous pouvez aussi y construire des bâtiments, y construire des terrains, etc. sur en fait des lands ou des lands que vous pouvez acheter sous forme de NFT. Et ces lands, elles dépendent donc des métaverses que vous allez utiliser. Par exemple, si vous allez sur Decentraland, vous aurez une land spécifique à ce métaverse. Et si vous allez sur CryptoVoxel, pareil. Donc ce ne sont pas des lands intervertibles échangeables directement entre métaverses, ce sont bien des lands distinctes par métaverse. Des parcelles de terrain distinctes par métaverse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez par exemple une parcelle de terrain sur Decentraland et que vous voulez l'échanger contre une de CryptoVoxel, vous pouvez rencontrer quelqu'un, lui demander et lui proposer un échange. Si cette personne le souhaite, vous pouvez échanger ces lands parce que ces lands, ce sont des NFT. Donc comme pour le principe des œuvres et des créations NFT, vous pouvez les échanger et les revendre sur des marketplaces. Bon, parenthèse fermée pour ce qui concerne les métaverses, ce que c'est et comment ça fonctionne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus en profondeur sur ce sujet-là et l'intérêt que je trouve aujourd'hui qu'on peut avoir sur les métaverses. Un petit peu mon point de vue, mon avis et pourquoi est-ce que je m'y intéresse petit à petit et pourquoi ça peut être intéressant pour un artiste ou un créateur de NFT de s'y pencher lui aussi. Et pour ça, dans le podcast, on va évoquer 3 points ensemble. Tout d'abord, on va parler d'une ouverture du marché de l'art vers un public plus large, un public plus diversifié, notamment grâce au métaverse. On va aussi parler de l'ouverture d'un marché hybride dans le sens où vous pouvez utiliser les métaverses pour promouvoir vos œuvres, mais aussi promouvoir des produits et des œuvres physiques. Et dans un troisième point, on va parler des galeries virtuelles qui peuvent être un très bon moyen pour les artistes, les collectionneurs, les créateurs de NFT de promouvoir leur création, de promouvoir leur collection, etc. Donc 3 points qu'on va voir plus en détail et plus en profondeur dans ce podcast. Alors on commence vers l'ouverture vers un public plus large, vers un public plus hétéroclite du marché de l'art et des créations artistiques. Il faut savoir qu'au début, avant les NFT, le marché de l'art était quand même assez fermé, dans le sens où il fallait vraiment s'intéresser à un type d'art, par exemple à la photographie ou à la peinture, avant de s'intéresser à investir directement dedans. Parce qu'il y avait plusieurs façons de faire pour investir. C'était par exemple aller dans les galeries, contacter des artistes directement, trouver des collections, que ce soit sur une recherche internet, mais aussi sur des expositions, etc. Et tout ça, ça demandait plus de connaissances et plus d'énergie et de temps surtout que de se rendre sur des marketplaces et s'intéresser à des artistes directement en ligne. Donc oui, les NFT, ça ouvre en fait un marché plus large, un public plus large dans le monde de l'art, mais les métaverses apportent aussi leur pierre à l'édifice. Pourquoi? Je m'explique. En fait, ce qui est intéressant dans les métaverses, c'est que vous pouvez vous déplacer et vous aventurer dans des mondes virtuels. Et dans ces mondes virtuels-là, vous avez le même principe que sur les marketplaces NFT. C'est-à-dire, vous pouvez vous balader dans, par exemple, Decentraland, comme je l'ai fait dans une vidéo sur YouTube, où je me baladais et ce que je faisais, c'est que je pouvais discuter avec des gens, déjà avec d'autres personnes qui se rendaient sur les métaverses et qui parlaient un petit peu de leurs projets. Certains étaient artistes et présentaient et faisaient la promotion de leurs œuvres d'art directement sur les métaverses, donc en parlant directement avec les gens. Et encore mieux, certains artistes avaient loué ou avaient acheté des parcelles de terrain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en gros, sur ces parcelles de terrain-là, ces artistes et ces créateurs, ou même certains collectionneurs, souvent ce sont des collectionneurs parce que c'est eux qui ont, disons, le plus grand budget pour pouvoir acheter des parcelles de terrain, sachant que les parcelles de terrain peuvent atteindre des milliers de dollars aujourd'hui, donc c'est assez réservé quand même aux personnes qui ont les moyens. Eh bien, ces personnes-là pouvaient en fait créer des galeries virtuelles. Et donc, sur ces galeries virtuelles, ils pouvaient exposer leurs œuvres qu'ils avaient et qu'ils vendaient. Et de cette façon-là, en fait, ça permet aux artistes comme aux collectionneurs d'exposer leur collection. Et on peut s'intéresser donc à des œuvres
et des artistes sans pour autant être dans le marché de ces artistes-là et de ces collectionneurs. Et donc en 2 points, en fait, ça permet d'avoir une plus grande visibilité sur ce que font les artistes et les créateurs. Et ça nous permet aussi, nous, en tant que visiteurs, de découvrir de nouveaux marchés, de nouvelles créations, sans pour autant s'intéresser à ce sujet-là auparavant. Donc là, on a vraiment une ouverture vers un marché plus large au monde de l'art et au monde de la création artistique, avec les métaverses qui encouragent les échanges entre les artistes, les collectionneurs et les visiteurs comme vous et moi lorsqu'on se rend sur des métaverses. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le souligner, c'est que les métaverses participent à cette démocratisation de l'art et à sa mise en avant au travers de NFT et de galeries virtuelles. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'ouverture vers un public plus large, avec des gens qui ont rien à faire, en fait, qui ont rien à voir au départ dans ce monde-là, et qui se retrouvent petit à petit, au travers de métaverses, au travers de mondes virtuels, qui se retrouvent petit à petit face à des artistes et des créations qui, dans le monde traditionnel de l'art, n'auraient en fait eu aucun intérêt pour eux. Et donc on a une ouverture vers un marché plus large, et notamment avec un autre point qui en découle, c'est aussi ce but spéculatif qu'on peut avoir sur les NFT. Si aujourd'hui le monde de l'art intéresse plus de personnes, c'est parce que les NFT permettent aussi d'avoir ce côté lucratif. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que certaines personnes sont tout simplement des investisseurs qui veulent faire une plus-value sur des œuvres d'art sans être pour autant vraiment intéressés et sans vraiment se plonger sur un type de création, etc. Vous avez certaines personnes qui ont des collections très diversifiées, qui ont des NFT très divers et qui ont parfois aucun lien et aucun sens dans le côté artistique. Et ça, tout simplement parce que certaines personnes veulent faire une plus-value, et ça, je le conçois totalement, c'est normal, ça peut apporter un supplément de revenus, ça peut vraiment apporter des plus-values énormes si vous savez comment investir et trouver les bons artistes et les bonnes collections. Et donc, il y a ce côté spéculatif qui permet aussi, mine de rien, qui permet en fait de toucher des personnes qui n'auraient pas seraient pas intéressés par l'art et la création artistique de base. Donc ça, c'est un deuxième point qui permet aussi de pousser en fait et d'ouvrir vers un marché plus large et un public plus large dans le marché de l'art. Et donc ça rejoint aussi l'engouement qu'on peut avoir actuellement avec la nouvelle technologie des NFT, ce côté accès à l'art très facilement avec donc les métaverses qui y participent, les marketplaces qui y participent, la facilité de pouvoir en fait acheter et de vendre de l'art au travers de marketplace et la facilité de découvrir de nouveaux types d'art au travers de métaverses, tout ça font qu'on a un public plus large. Et en plus, si on met ce côté spéculatif, lucratif, on a un public qui grandit et qui devient de plus en plus large pour le marché de l'art en général. Donc ça, c'est pour vous parler de l'ouverture vers un public plus grand et plus hétéroclite, qui est vraiment marqué aujourd'hui. Je pense que si vous discutez avec des amis à vous, des connaissances, vous verrez que de plus en plus de personnes, en tout cas celles qui ont entendu parler du marché de la technologie des NFT et aussi s'intéressent à la blockchain, de plus en plus de personnes s'intéressent petit à petit à l'art. Et ça, c'est un truc qui me touche beaucoup dans le sens où, même si certaines personnes ne voient que le côté lucratif au début ou ne voient que le côté engouement, NFT et nouvelles technologies, ça permet quand même de répandre un message et de montrer que l'art peut faire vivre les gens. Vous pouvez vivre de vos créations, vous pouvez vivre de l'art. Et que l'art est un marché important car il permet de prouver, de dégager des valeurs, de dégager aussi ses façons de penser, son état d'esprit et aussi de dégager des émotions. Bon, ça c'est juste pour vous parler un petit peu plus du marché de l'art qui s'agrandit, donc qui est plutôt intéressant à prendre en compte pour vos futures créations et vos futures collections en préparation. Pour vous dire que nous avons un public de plus en plus large et qu'il y a plusieurs facteurs comme les marketplaces, les métaverses ou encore ce côté lucratif et spéculatif qu'on peut avoir avec l'engouement de la nouvelle technologie des NFT. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre point qui sont que les métaverses ont aussi une influence, ce sont ce marché hybride. Marché hybride, pas dans le sens œuvre hybride que j'ai pu évoquer avec Synth House, une marketplace qui met en avant ce type d'art, ce type de création.
Pour vous en parler rapidement, en fait, Synhouse, c'est une plateforme, une marketplace NFT qui permet de vendre des œuvres d'art en version donc NFT, en version numérique, accompagnée d'une version physique, donc qui vend en fait des œuvres hybrides. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet, que j'ai mis dans la description du podcast, si jamais vous voulez plus d'informations sur ce type d'art et sur cette plateforme-là. J'ai tout détaillé. Je vais pas refaire un discours dessus parce que la majorité des informations sont dans cette vidéo. Donc là, je vais vous parler d'un autre type de marché, qui est le marché hybride que les métavers, cette fois-ci, mettent en avant et qui sont un petit peu, les métavers sont un petit peu les précurseurs de ça. En fait, le marché hybride permet de vendre donc des créations artistiques ou des NFT, comme par exemple, je prends un exemple simple sur Decentraland. Il y a certaines personnes, certaines boutiques de vêtements par exemple, qui vendent en fait une version donc physique prenons par exemple d'un t-shirt, qui le vendent dans leur magasin ou dans leur boutique en ligne. Et à côté de ça, ils offrent un NFT, donc une version numérique, une version NFT de leur t-shirt pour leur avatar. Parce qu'il faut savoir, oui, je l'ai pas évoqué dans l'introduction, c'est que sur les métaverses, vous avez un avatar qui peut être équipé de différents NFT, de différents collectibles comme des vêtements, des accessoires, etc. Et donc, ce que font certaines boutiques, c'est qu'elles en fait, elles vendent des vêtements. Là, je prends l'exemple des boutiques de vêtements, mais elles vendent des vêtements sous version physique, comme un t-shirt. Et pour inciter à acheter ces vêtements-là, et pour toucher donc un marché aussi qui est plus large, comme je l'ai évoqué dans le point juste avant, elles vont aussi vendre une version numérique, une version NFT de ce vêtement-là. Et donc c'est intéressant parce que ça combine donc les deux mondes, les mondes traditionnels de vente le marché traditionnel avec des vêtements physiques, et le marché virtuel, le monde virtuel avec des versions numériques et des NFT comme sur des mondes sur des métaverses. Donc là, on a une combinaison et un marché hybride avec une combinaison d'un monde virtuel avec un monde réel, et qui permet en fait de toucher deux marchés entre guillemets, parce que c'est quand même un marché qui est assez large et grand et qui se rejoint, mais ça permet en fait de toucher plus de personnes et d'inciter les personnes à acheter des produits. Ensuite, dans ce podcast, j'aimerais vous parler d'un troisième point qui sont les galeries virtuelles. Bon, les galeries virtuelles, je les ai vite fait évoquer dans le premier point, mais je voulais parler plus en profondeur sur ce sujet-là. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les métaverses permettent la création de galeries virtuelles. Une galerie virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait sur une land, donc sur un terrain, une parcelle de terrain virtuel, eh bien, vous pouvez exposer et créer une galerie virtuelle pour exposer les œuvres, les créations que vous avez créées ou que vous avez achetées. Et ce qui est intéressant là, c'est que sur ces galeries virtuelles, donc vous pouvez faire un bâtiment comme vous le souhaitez, parce que vous avez la liberté de construire votre bâtiment, un petit peu comme sur Minecraft par exemple. Et là, vous pouvez en fait, Minecraft qui est, pour celles et ceux qui connaissent pas, qui est un jeu où vous construisez des choses, vous bâtissez des choses en récoltant des ressources pour construire des bâtiments comme vous le souhaitez, et qui permet en fait d'exprimer votre créativité dans les choses que vous allez construire. Bon, je vous invite à regarder vite fait une vidéo sur Minecraft pour avoir plus de détails, parce que là j'avoue que j'ai un peu du mal à vous expliquer comment c'était. Bref, parenthèse fermée. Donc on peut en fait sur les métaverses construire des galeries virtuelles comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire des galeries vraiment simples comme des galeries vraiment créatives. Donc c'est vraiment, vous pouvez aussi en fait exprimer votre façon de voir les choses et exprimer votre créativité à travers vos galeries. Donc ça c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et donc sur ces galeries virtuelles, vous pouvez exposer vos œuvres. Vous pouvez exposer les œuvres que vous aurez créées, donc vos propres NFT. Vous pouvez aussi exposer les œuvres que vous aurez achetées, donc les NFT que vous aurez collectionnés dans votre portefeuille. Et ce qui est intéressant en fait dans les métaverses, comme sur c'est le cas pour Decentraland, j'ai pas essayé pour Sandbox, mais je sais que pour CryptoVoxel c'est aussi le cas. Bien sûr, CryptoVoxel et sur Decentraland, vous pouvez exposer vos œuvres directement sur les galeries. Et quand je dis directement, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre le tableau d'un NFT, et quand un visiteur se rend sur ce tableau-là, il peut cliquer dessus et ça le téléporte directement, ça ouvre directement un onglet vers la marketplace où se trouve votre NFT. Et donc, en fait, c'est vraiment une galerie virtuelle, dans le sens où le visiteur ou la visiteuse n'a pas la
la nécessité, n'a pas le besoin de taper un lien, etc. Il suffit de cliquer sur l'œuvre et ensuite vous pouvez en fait créer un lien directement vers le NFT que vous avez minté. Donc le NFT qui sera minté sur une marketplace, c'est en gros quand imaginons que moi je me rends dans votre galerie virtuelle, je vois un tableau qui m'intéresse, je clique dessus, je suis sur Decentraland ou CryptoVoxel, je clique dessus et je peux mettre ouvrir dans un nouvel onglet et quand j'appuie sur ouvrir dans un nouvel onglet, le NFT sera en fait affiché sur un onglet de mon navigateur internet. Donc le NFT qui sera situé sur un marketplace que vous aurez minté. Donc là en fait ça permet aussi d'exposer directement ces œuvres sur les métaverses et donc ça permet d'avoir une plus grande visibilité et aussi de toucher ce public plus large que j'ai évoqué tout à l'heure dans le premier point. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de supprimer des étapes et ça permet en fait de découvrir des artistes en se promenant sur des métaverses. Ensuite, c'est aussi intéressant parce que les galeries virtuelles peuvent être un point de rencontre entre un public de collectionneurs, un public de visiteurs et un public d'artistes. Dans le sens où, quand vous vous promenez dans des galeries, vous avez la possibilité aussi de rencontrer d'autres gens qui se promènent dans cette galerie-là. Et donc, si vous rencontrez des gens qui veulent interagir avec vous, qui vous disent, écoute, pourquoi est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es artiste? Est-ce que tu es créateur? Vous pouvez aussi tomber sur les collectionneurs qui vous disent, moi je suis collectionneur et je cherche justement des œuvres d'art intéressantes. Et ce type d'art, etc., est-ce que tu en produis? Et ça, en fait, les métaverses permettent d'abaisser ces barrières-là et de rencontrer des gens qui s'intéressent au domaine des NFT, qui s'intéressent à la création artistique, la création de NFT, et des personnes qui sont collectionneuses et d'autres qui sont aussi artistes comme vous. Donc, vous pouvez en fait vous retrouver sur des galeries. C'est une sorte de point de rencontre en fait entre les différents acteurs du marché des NFT. Donc ça, c'est intéressant de savoir que les galeries virtuelles et les métaverses participent aux interactions et à ce côté communautaire que j'évoque souvent dans mes vidéos, qui est très important aujourd'hui dans le marché des NFT. Car c'est un marché qui est encore jeune, et donc pour qu'un marché évolue, il faut qu'une communauté forte se forme autour, et les métaverses participent à cette communauté et cette construction de communauté avec ces points de rencontre dans ces galeries virtuelles. Et donc voilà, ça c'est les 3 points que je voulais évoquer par rapport au métaverse. Donc ces 3 points que je recite, qui sont tout d'abord l'ouverture vers un public plus large et plus hétéroclite grâce au métaverse et grâce au marché des NFT. Et aussi la création et l'apparition d'un marché hybride avec cette histoire de t-shirts NFT et t-shirts physiques que certaines boutiques vendent au travers les métaverses. Et ensuite, ce 3e point qui sont cette apparition et cette prise d'ampleur, cette prise de force des galeries virtuelles présentes sur les métaverses et qui permettent en fait d'exposer ces œuvres directement, mais aussi de créer ces points de rencontre entre créateurs, artistes et collectionneurs. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé et qui va vous donner envie en fait de vous pencher un peu plus sur le marché des NFT et de vous montrer qu'en fait c'est un marché jeune, mais c'est un marché aussi ultra large, dans le sens où il y a tellement de choses qui se passent autour des NFT et c'est pas seulement la vente et l'achat et la revente d'un pixel art pour se faire du bénéfice. C'est bien plus profond que ça. Il y a des fondamentaux qui sont en train de changer et qui sont intégrés par cette technologie des NFT. Les métaverses en font partie et je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans le monde de demain et qui commence à prendre de plus en plus de place dans le monde d'aujourd'hui. Donc si jamais vous avez le temps et l'énergie et aussi l'envie de vous pencher sur ce monde-là, sur ces mondes virtuels des métaverses, je vous conseille fortement. Avant de terminer le podcast, pour celles et ceux qui sont vraiment nouveaux et nouvelles sur le marché des NFT, je vous rappelle que j'ai créé un mini-guide de démarrage NFT, une mini-formation en 4 modules. C'est une formation gratuite que vous pouvez recevoir par mail en vous inscrivant à la newsletter que je suis en train de créer. Et en fait, dedans, vous aurez 4 modules pour débuter dans le marché et dans le monde des NFT facilement et simplement. Et j'essaye en fait d'être le plus simple possible pour que tout le monde puisse découvrir ce monde-là sans se prendre la tête. Donc c'est un mini-guide de démarrage NFT en 4 modules qui est disponible dans la description de ce podcast. Et si jamais vous voulez voir plus de sujets différents et plus de concepts NFT, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube si jamais vous m'avez découvert sur les podcasts. J'ai aussi mis le lien dans la description.
Vous pouvez donc vous rendre sur la chaîne YouTube et regarder les différentes vidéos que j'ai fait. Je commence à en faire de plus en plus parce que aujourd'hui, enfin ce mois-ci, donc là on est en octobre 2021, je suis en pleine transition sur ma carrière. Là, en fait, je gérais une agence de production audiovisuelle. Ça fait 1 an maintenant, et j'ai décidé de la mettre de côté et d'arrêter et de continuer et de me pencher plus sur les NFT. Donc, il est possible que dès aujourd'hui, je crée de plus en plus de contenu, que ce soit sur YouTube, mais aussi en version podcast. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse et qui vous intrigue, je vous invite à me suivre.